Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 22 février 2023, bonjour et bienvenue. Ciel généralement nuageux sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 23 degrés, affiché en ce moment pour une maximale de 39 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, le président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature, a officiellement lancé les travaux du meeting conférence du groupe régional de l'Union internationale des magistrats hier au Centre international des conférences de Bamako. Occasion pour le chef de l'État de rappeler que la promotion des droits humains a toujours constitué une préoccupation majeure pour cette vieille nation qu'est le Mali. En témoigne la célèbre charte de Kouroukanfoura, dira-t-il. Les professionnels du droit doivent échanger au cours de ces assises autour du thème « Protection des droits de l'homme en période de crise ». Autre volet de l'actualité nationale, le premier salon des investisseurs pour l'énergie au Mali, CMA 2023, s'est ouvert hier à Bamako. Le thème porte sur investir pour améliorer le mix énergétique. L'EDM et ses partenaires projettent mobiliser 580 milliards de francs CFA au compte de la société. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Aguibou Koulibaly évoque aujourd'hui le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. C'est une initiative financée par la Banque mondiale, le Fonds vert pour le climat et le gouvernement du Mali en réponse aux effets néfastes des changements climatiques. Enfin, en sport, football, la nouvelle est tombée hier dans la soirée. L'entraîneur du Doliba a démissionné de son poste. Des précisions tout à l'heure dans la page sport avec Aridou Matina qui évoquera également les huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions qui se sont poursuivis hier avec un certain Liverpool Real Madrid qui a tenu toutes ses promesses. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature, a officiellement lancé hier les travaux du meeting conférence du groupe régional de l'Union internationale des magistrats. C'était hier au Centre international des conférences de Bamako, un rendez-vous d'envergure et de grandes directives pour les systèmes judiciaires d'Afrique et du monde entier. 94 associations nationales et 4 grands groupes de magistrats des différents continents ont fait le déplacement de Bamako. Une occasion de discuter des problèmes régionaux et internationaux en matière judiciaire. Le thème retenu pour cette 26e édition est de la protection des droits de l'homme en période de crise. Le président de la transition a rappelé et rassuré quant au respect des droits de l'homme au Mali avant de mettre l'accent sur le rôle crucial de la justice dans une société. Sira Batili pour le reportage. Dans la démarche et la logique du respect des droits de l'homme, le président du Conseil supérieur de la magistrature l'atteste en venant au rendez-vous mondial des magistrats. Hommes de droit au service du pouvoir judiciaire ou sous-sol de l'état de droit, ils sont en quête de sa sauvegarde. La tribune qui s'y prête annuellement est la Conférence internationale des magistrats. L'univers de ceux qui rendent la justice se déplace au Mali, le temps des meetings pour faire le point des prouesses et de dégager des pistes afin que le droit soit dit dans toutes les circonstances. 94 associations nationales et 4 groupes de différents continents ont fait le déplacement de Bamako. Un honneur pour le premier magistrat du Mali d'accueillir un tel événement. Le colonel Assimi Goïta rappelle l'engagement du Mali pour les droits de l'homme, thème au cœur de cette 26e édition. Malgré la complexité de la crise qui affecte le Mali depuis une décennie et dont il se relève progressivement grâce à la résilience de l'ensemble de ses fils, les autorités de la transition ont toujours placé au cœur de leur action le respect et la promotion des droits humains, de la justice sociale et de la bonne gouvernance. Cette rencontre de Bamako, dont le thème porte sur la promotion des droits de l'homme en période de crise, présente un intérêt scientifique particulier car elle offre à l'occasion aux spécialistes des questions des droits de l'homme de mener la réflexion sur les préoccupations liées à la thématique et de partager les pistes de solutions identifiées. Le Mali a ratifié plusieurs textes et reste dans l'application de ses engagements. Et bien avant, l'organisation sociale basée sur des règles a bien régulé la société. En témoigne la charte de Kouroukanfoura.
Un rappel fait par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Plus qu'un effet de mode, un slogan créé, voire un concept importé d'ailleurs, la promotion des droits de l'homme a toujours constitué une préoccupation majeure pour cette vieille nation qu'est le Mali, berceau des grands empires en Afrique de l'Ouest. En témoigne la célèbre charte de Mandé, communément appelée charte de Kouroukanfouka, édictée lors de la fondation de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. De par sa vocation, cette charte remplissait une fonction hautement régulatrice entre les composants sociopolitiques et culturels et veillait au respect strict de la vie humaine. Il est donc évident que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international sur les droits civils et politiques se reconnaissent dans bien des principes et dispositions de la charte de Kouroukanfouka. Rendre justice et veiller au respect des textes législatifs et réglementaires. Les magistrats s'y attellent au quotidien. Mission de service public oblige. Le rôle de la justice est primordial pour une société stable. Mais la vraie justice est celle qui est indépendante. Pour le président du Conseil supérieur de la magistrature, il faut bâtir une justice performante et indépendante. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Le rôle de la justice est fondamental en tant qu'institution, devant d'une part garantir les droits et libertés des citoyens et d'autre part servir de socle pour l'émergence d'une gouvernance vertueuse et d'un nouveau type de citoyens conscient de sa responsabilité et respectueux de ses devoirs dans l'œuvre de construction nationale. C'est pourquoi le pouvoir judiciaire constitue à juste titre la pierre angulaire de l'état de droit. Conscient de cette réalité, le gouvernement de la République du Mali a adopté la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice pour la période 2020-2024, afin de bâtir une justice performante, crédible, indépendante et accessible de manière à restaurer la confiance des citoyens. La conférence annuelle du groupe régional de l'Union internationale des magistrats passe en revue les problèmes régionaux et internationaux en matière de système judiciaire. Les thèmes traitent de l'actualité en matière de justice dans les différents pays. La tenue de cette rencontre d'envergure des magistrats est un message fort au Mali pour le maintien de la dynamique du respect des droits de l'homme. Sur un autre registre à présent, suivi du processus de transition, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali en visite à Bamako a été reçu en audience hier après-midi par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Goodluck Jonathan était accompagné du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de l'administration El Kassim Ouane, et plusieurs autres diplomates. À sa sortie d'audience, l'émissaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a salué le travail abattu par les autorités de la transition dans le processus d'un retour à une vie constitutionnelle normale. Nous reviendrons sur l'élément sonore de cette audience dans nos prochaines éditions. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, a également rencontré hier deux structures impliquées dans le processus électoral au Mali. Si avec le comité technique de suivi des réformes politiques et électorales, il a été question du chronogramme des élections. Avec l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, on a parlé de l'importance des missions de cette structure. Le médiateur de la CEDEAO est sorti satisfait des deux rencontres. Mamadi Koni. 4 membres du gouvernement rencontrent la délégation de la CEDEAO. L'exercice vise à évaluer l'exécution du chronogramme des réformes politiques et électorales. De l'exposé du comité technique de suivi, il ressort que 59 activités sont prévues d'ici mars 2024. Sur les 29 activités programmées en cette année, 17 ont été exécutées à la date du 20 février, soit un taux d'exécution de 58,62%. Les activités non exécutées concernent la non-installation des coordinations régionales de l'EGE et l'adoption de la nouvelle constitution. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Je voudrais ici vous rassurer que le gouvernement est déterminé à suivre et accélérer la mise en œuvre des actions contenues dans le chronogramme des réformes politiques et électorales. De manière encore plus visible, il y a une commission chargée de la finalisation de l'avant-projet de la Constitution qui a été mise en place par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta.
évidemment l'adoption du projet de loi portant modification de la loi électorale et des projets de texte relatifs à la réorganisation territoriale. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali salue les efforts consentis par les autorités de la transition et demande au gouvernement de maintenir ses caps. Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Nous sommes ici pour travailler avec vous pour l'intérêt supérieur des populations du pays. Nous ne sommes pas ici pour vous faire écoper d'un carton rouge ou d'un carton jaune. Non, ce n'est pas notre rôle. Nous sommes ici pour soutenir le pays, pour l'aider à se stabiliser du point de vue politique. Les différents membres du gouvernement présents à la rencontre ont apporté des contributions sur certains aspects, comme les réformes, la mise en œuvre de l'accord de paix et la nouvelle loi électorale. Avec le collège de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, les échanges ont porté sur les missions de cette structure chargée de l'organisation et de la gestion de l'ensemble du processus électoral. Maître Moustapha Sissé, président de l'EGE. Et je voudrais vous dire, nous mesurons l'importance de la mission qui nous a été confiée. Nous mesurons les difficultés auxquelles nous serons confrontés très certainement. Il s'agissant d'un processus électoral, il s'agit d'une mise en œuvre de prérogatives légales dans une société qui a un besoin de démocratie, dans une société qui a un besoin de justice, dans une société où nous devons, terme, si nous réussissons notre mission, parvenir à la mise en place d'institutions véritablement démocratiques issues de la volonté du peuple. Pour sa part, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali a félicité le président de la transition et le gouvernement pour avoir mis en place un organe unique de gestion des élections. Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO pour le Mali. La question de fusionner les trois anciennes entités en une seule constitue un progrès louable et aujourd'hui nous savons que vous avez été de manière formelle mise en place, installé et renvoyé à vos charges. Et je vois aussi que l'aspect genre a été largement pris en compte. Et c'est vrai, en mettant en place un tel organe, il y a également lieu de veiller à l'équilibre du genre. Comme le président de l'autorité l'a indiqué, et nous sommes à une étape très très importante, très cruciale. Ce n'est pas parce que nous parlons d'élections en soi, mais c'est permettre au pays de retrouver une gouvernance politique stable. L'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies qui ont pris part à cette rencontre ont promis d'accompagner le gouvernement pendant cette période difficile. Je vous le disais en titre, le premier salon des investisseurs pour l'énergie au Mali, CMA 2023, s'est ouvert hier. Le thème porte sur investir pour améliorer le mix énergétique. Investisseurs, producteurs indépendants nationaux et internationaux prennent part à ce premier salon. L'EDM et ses partenaires projettent mobiliser 580 milliards de francs CFA au compte de la société. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga, a présidé la cérémonie d'ouverture du salon. Il avait à ses côtés les ministres en charge de l'énergie et celui des finances. Le ministre guinéen de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures a également fait le déplacement. Compte rendu, Guéribou Pérou. Ils sont investisseurs producteurs d'énergie. Ils répondent à l'invitation de l'énergie du Mali pour faire l'examen des difficultés liées aux investissements, aux installations de production, de transport, de distribution auxquelles la structure est confrontée aujourd'hui. Pour cela, on attend les annonces fortes de 580 milliards de francs CFA. Kourissi Konaré, directeur général de EDM SA. L'enjeu pour nous est de sortir de la dépendance de l'énergie fossile, d'où tout l'intérêt que nous avons porté sur le thème principal de cette première édition, investir pour améliorer le mix énergétique. Investir pour améliorer le mix énergétique, c'est diversifier les sources d'énergie et réduire la dépendance aux énergies les plus polluantes et les plus coûteuses pour éclairer les maisons, fonctionner les installations domestiques et faire tourner les usines et ateliers. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Au cours des dernières années, le gouvernement malien, avec l'appui de ses partenaires nationaux et internationaux, a pu accroître l'accès à l'électricité. Le taux d'électrification est ainsi passé de 14% en 2004 à environ 54% en 2021. Mais il existe une disparité entre les milieux urbains et les zones rurales qui souffrent d'un accès encore très limité à l'électricité, environ 25% en 2021. L'énergie étant le moteur de tout développement, le Mali envisage l'accès universel à l'électricité d'ici à 2030, conformément aux objectifs de développement durable et du cadre stratégique pour la relance économique 2019-2023. Les objectifs visés par ce plan de développement dont le coût est estimé à plus de 2250 milliards de francs CFA
est d'améliorer le mix énergétique, mais aussi les indicateurs opérationnels et financiers de la société EDEM SA. Ces efforts doivent se poursuivre car les besoins de financement restent encore importants. Nous attendons de vous la mobilisation de fonds nécessaires, soit 580 milliards de francs CFA, en vue de contribuer à la mise en œuvre du plan de développement d'EDEM. Projection des films sur les différents projets, à savoir la production, l'hydroélectrique, le solaire, le thermique, le transport et la distribution, signature de protocole entre investisseurs marocains et maliens, une session d'affaires avec des investisseurs canadiens et 3 panels d'intérêt sont programmés durant les 2 jours du salon en vue d'échanger sur le secteur de l'énergie du Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, venu pour le sommet du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats, a tenu à visiter les stands du salon des investisseurs. Le geste marque la volonté de l'État à relever les défis de l'accès aux services énergétiques. Un mot de l'actualité à l'étranger pour dire que 10 civils ont été tués hier en Somalie dans une attaque revendiquée par les islamiques radicaux Shabab dans la capitale. L'annonce a été faite par le gouvernement. Les Shabab combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral, soutenu par la communauté internationale. Chassés des principales villes du pays en 2011 et 2012, ils restent implantés dans de vastes zones rurales. Le président Hassan Sheikh Mahmoud, revenu au pouvoir en mai 2022, leur a promis une guerre totale. Vladimir Poutine a annoncé hier que la Russie suspendait sa participation au traité russo-américain New START sur le désarmement nucléaire. Signé en 2010, ce traité est le dernier accord bilatéral du genre liant Russes et Américains. Il vise à limiter leurs arsenaux nucléaires. La Russie avait déjà annoncé depuis début août suspendre les inspections prévues sur ses sites militaires. Cette annonce du chef de l'État russe intervient 3 jours avant l'anniversaire du début de la guerre en Ukraine. Au Brésil, le bilan humain des glissements de terrain augmente à 44 morts. Il reste des dizaines de disparus après les pluies diluviennes qui ont frappé le sud-est du pays. Les recherches de survivants dans les maisons emportées dimanche par des glissements de terrain dans le sud-est du Brésil se poursuivaient sans relâche hier. Plus de 680 mm de pluie sont tombés en 24 heures à São Sebastião, station balnéaire à environ 200 km de Sao Paulo, soit plus du double des précipitations mensuelles. La page sport dans un instant. Oui, une page sport qui est traditionnellement animée les mercredis par Aridjou Matina. Bonjour Aridjou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, cette nouvelle qui est tombée dans la soirée, l'entraîneur de Djoliba AC a démissionné de son poste. Oui, affirmatif. L'information a fait le tour des plateformes sportives hier soir et pour avoir la confirmation, nous avons approché les dirigeants du Djoliba Athletic Club qui ont effectivement confirmé l'information et que Sekoussek Bako a décidé de jeter l'éponge hier après la séance d'entraînement du soir. Pour l'instant, les raisons qui ont poussé Sekoussek à démissionner ne sont pas encore connues. Cette saison, Sekoussek était à sa 2e année à la tête du Djoliba Athletic Club l'année dernière. Il a réalisé le doublé Coupe Championnat. Selon nos sources, la séance d'entraînement de ce mercredi sera dirigée par son adjoint Hubert Tapi. CAN Junior en Égypte à présent, la première journée des matchs de poule a pris fin hier. Il y avait 2 rencontres dans le groupe C, pas de vainqueur. Dans le match Bénin-Zambie, les deux formations se sont séparées sur le score d'1 but partout. La Gambie a réalisé la bonne affaire dans cette poule en battant 1-0 la Tunisie. Quant à la deuxième journée, elle débute ce mercredi. Ainsi, dans le groupe A, il y aura Mozambique-Sénégal. Le Sénégal qui a gagné son premier match peut se qualifier aujourd'hui pour les quarts de finale en cas de succès. Et puis, le Nigeria jouera contre le pays hôte, l'Égypte. Et nous mettons le cap à présent sur la Côte d'Ivoire où le stade de Bouaké entièrement rénové pour la CAN 2023 sera ouvert dans les jours à venir. Selon les médias ivoiriens, cette ouverture officielle est prévue le 4 mars prochain avec les rencontres Bouaké FC Asie d'Abengrou et Sporting Gagnoa SOA, des affiches comptant pour la 20e journée du championnat ivoirien. Considéré comme le 2e plus grand stade de Côte d'Ivoire, le terrain de Bouaké a une capacité de 45 000 places. Et puis, Ligue européenne des champions à présent, les 8e de finale aller se sont poursuivis hier avec 2 rencontres dont Liverpool-Real Madrid qui a tenu toutes ses promesses.
Ça a été une véritable rencontre de Ligue des Champions. Cette opposition, Liverpool et Real Madrid, mené 2-0 après seulement 15 minutes de jeu. Le Real Madrid, détenteur du trophée, a réussi à renverser la situation. Finalement, le score final, 5-2 pour les Madrilènes, qui prennent ainsi une option sérieuse pour la qualification en attendant la manche retour prévue dans 3 semaines en Espagne à Santiago Bernabéu. L'autre affiche de la soirée a aussi vu la victoire en déplacement des Italiens de Naples, vainqueurs 2-0 en Allemagne contre Eintracht Francfort. Ces huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions se poursuivent ce soir à 20h avec les oppositions Inter Milan, FC Porto et Leipzig Manchester City. C'est bien noté, Eric Dumatina. Merci beaucoup. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui au projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. C'est une initiative financée par la Banque mondiale, le Fonds vert pour le climat et le gouvernement du Mali en réponse aux effets néfastes des changements climatiques. Hydromet Mali s'emploie également pour l'établissement d'une agriculture intelligente au changement climatique et l'appui à la fourniture d'informations hydrométéorologiques fiables, notamment au secteur de l'énergie et des ressources forestières. C'est une réalisation en rediffusion de Agibou Koulibaly. Le projet Hydromet Mali vise à améliorer la prestation des services hydrométéorologiques d'alerte précoce et de réponse aux urgences. Ce projet pour renforcer la résilience climatique au Mali est l'œuvre de 4 structures. Médecin lieutenant-colonel Cheikh Fantamadi Kone, coordinateur du projet Hydromet Mali. L'objectif du développement de ce projet, c'est d'améliorer la prestation des services hydrométéorologiques d'alerte précoce et de réponse aux urgences. C'est pourquoi le présent projet a 4 structures de mise en œuvre qu'on appelle les partenaires d'exécution, à savoir la météorologie, l'agence de Mali Météo, la direction nationale de l'hydraulique. Ces 2 premières structures sont chargées chacune de la production d'informations intégrant les aspects d'alerte précoce et intégrant les aspects de réponse aux urgences. Et le système d'alerte précoce, donc qui, comme son nom l'indique, est vraiment une structure de l'État spécialisée dans l'élaboration des mécanismes et des outils d'alerte des populations, mais aussi des outils de plaidoyer auprès des partenaires du gouvernement. Et la protection civile qui a aussi le mandat non seulement de faire les alertes liées aux urgences, mais aussi de répondre aux urgences. Pour renforcer la résilience aux catastrophes, Hydromet Mali s'emploie à mettre en œuvre un cadre global de réduction des risques. Médecin lieutenant-colonel Cheikh Fantamadi Kone, coordinateur du projet Hydromet Mali. L'endroit de la population, c'est de suivre nos campagnes de sensibilisation, d'éducation sur tout ce qui concerne les risques, de suivre également les plans qui sont dégagés par les structures techniques de l'État pour tout ce qui concerne la gestion des déchets solides ou des déchets liquides, la préservation de la nature, la prévention contre les risques d'incendie également, mais aussi nous appelons la population à beaucoup plus de vigilance sur les changements climatiques pour un bon comportement par rapport à tout ce qui est les résiliences liées à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, qui sont nos demandes essentielles de survie. Dans le cadre de sa participation à la COP27, le projet Hydromet Mali a donné une communication sur la thématique mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national CDN du Mali, cas des expériences du projet Hydromet Mali. Ce fut l'occasion pour les représentants de Hydromet Mali de présenter le projet et de dérouler les actions entreprises dans l'adaptation au changement climatique, un axe majeur de la CDN révisée du Mali. Moussa Touré, responsable technique à Mali Météo pour le projet Hydromet Mali. Le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali est carrément focalisé sur l'adaptation au changement climatique. Il était important pour nous de venir au niveau mondial, de nous enquérir justement des progrès qui sont faits à ce niveau pour voir comment on peut répliquer ces expériences apprises au niveau national. Les représentants de Hydromet Mali ont témoigné l'engagement du projet dans la prévention des risques et catastrophes face au changement climatique afin de réduire les pertes et dommages. Investir dans l'hydromet, c'est la clé du développement de l'Afrique, c'est aussi investir dans l'humain. Voilà, à cette heure passée de 24 minutes à Gao se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keïta, les avis et communiqués avec Doudou Temili.
Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsir Diabati. Excellente suite des programmes sur l'ORTM.